Moi c'est Léna, je vis seule à Paris. Sauf que ces derniers temps, je me suis rendu compte que cette solitude, je la subissais plutôt que d'en profiter. Donc bienvenue dans ces nouveaux épisodes où je partage mon quotidien en solo, mais surtout toutes mes astuces pour l'améliorer. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Alors, ah bah c'est nickel ce cadrage là, c'est top. Hola! Est-ce que vous reconnaissez ce sourire? Ce sourire, c'est parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour mon concept préféré sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer toutes mes courses et recettes pour une semaine en solo. Je sais que ma dernière vidéo recette vous avait énormément plu. Donc j'ai décidé que ça allait être notre tradition sur cette chaîne YouTube. Parce que ma mission, c'était qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez ultra motivés et déter à vous faire plaisir avec de bons petits plats, être organisé pour vos courses pour toute la semaine. J'ai envie de vous donner le maximum de motivation. Donc avant toute chose, on n'oublie pas de s'abonner à cette petite chaîne YouTube et ne m'oubliez pas cette cloche. On va commencer tout de suite par mon petit déj de qualité. Je suis en train de passer entre mon mur et mon étendoir parce que c'est ça avoir un appart à Paris. Oui bien sûr. On fait ce qu'on peut avec la place qu'on a, d'accord? Si vous m'avez stalké, vous savez que dans la vie, j'aime deux choses, le matcha et la pistache. Et le combo des deux ensemble me procure beaucoup d'émotions. Donc ce matin, on va se préparer un matcha à la pistache. C'est le matcha gourmand par excellence. Je trouve que les deux ensemble, c'est un banger, on n'en parle pas assez. Donc là, j'ai préparé mon petit matcha avec de l'eau. Et en fait, je vais utiliser ma crème de pistache que j'achète sur Coro. Elle est sans sucre, c'est vraiment de la pistache nature. Pour moi, c'est une des meilleures, c'est vraiment le vrai verre de la pistache. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que je l'ai presque terminé. Mais le but, c'est que le matcha se marie super bien avec la pistache. Je prends du lait d'avoine, je l'ai pris sans sucre. Un petit fond comme ça, auquel j'ajoute une bonne cuillère de pistache. Souvent le problème c'est que comme la crème de pistache est épaisse, elle reste au fond du verre. Donc là on va vraiment mélanger notre lait avec la crème de pistache. Maintenant on verse notre lait dans notre joli verre Noka Matcha. Là déjà ça a donné une couleur un peu plus beige brune à mon lait. J'ajoute mon matcha. Évidemment une petite cuillère de pistache qui va se mélanger à l'intérieur. Oh, il est trop bon. Bah en fait ça se marie tellement bien le matcha et la pistache, c'est... Oh, je pense que j'aurais même pu ajouter encore plus de pistache, il n'y a jamais assez de pistache. Oh mon amour! Bonjour! Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez que c'est le plus beau chat du monde? Ok, là mon programme ce matin, j'attends une commande spécialement pour cette vidéo parce que normalement quand je fais ce genre de vidéo, je vous emmène avec moi faire les courses. Sauf que pour être honnête, j'avais prévu de filmer cette vidéo depuis longtemps pour vous donner plein d'idées recettes pour la rentrée. Et en fait là, je sais pas si c'est le changement de saison, mais j'avais zéro idée de recettes. Normalement, j'ai toujours des idées de recettes. Donc quand je suis dans ce genre de situation, soit je feuillette un peu mes livres de recettes parce que j'en ai plein, ou alors j'utilise une application que m'avait fait découvrir une copine il y a genre 3 ans et qui est archi pratique quand vous n'avez pas d'idées recettes. D'ailleurs je collabore avec cette application sur mes autres plateformes mais pas ici. Sauf que c'est tellement stylé que je veux absolument vous en parler. Quand j'ai des pannes d'idées recettes et que j'ai pas le temps, c'est l'appli qui me sauve la vie. En gros vous rentrez le nombre de repas que vous voulez, vous rentrez votre budget, vous rentrez les ingrédients que vous aimez pas, ou votre régime par exemple si vous êtes végétarien, pesco-végétarien, vegan, etc. Et ça vous concocte un menu pour la semaine avec plein d'idées recettes. Donc moi qui avais plus d'idées recettes c'est parfait. Sauf que le plot twist c'est que ensuite à partir de ces recettes, il vous concocte un panier de courses dans tous les supermarchés que vous voulez, les Leclerc, les Carrefour, Auchan, il y a tout sur l'application. Donc en fait non seulement ils vous concoctent vos idées recettes, mais en plus ils vous font vos paniers de courses avec tous les ingrédients qu'il vous faut pour les recettes. Donc littéralement en 10 minutes vous avez tout de prêt et vous pouvez aller récupérer en drive ou faire livrer chez vous. Et en fait on m'avait dit moi à Paris que ce qui était le plus rentable niveau courses c'était d'aller dans les Leclerc Drive parce que du coup c'est un grand supermarché donc ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc là j'ai trop hâte de recevoir mon panier pour qu'on fasse les recettes ensemble. C'est parti pour un big haul de courses comme on aime. On va commencer par le frais. Des tranches d'émental pour faire des grilled cheese, ça va être trop pratique. Du parmigiano reggiano pour aller dans mes pasta. De la ricotta. De la feta. Du fromage de chèvre, le petit Billy, c'est toute ma vie, il est excellent. De la mozzarella. Je suis morte, je pensais que c'était un gros pot. J'ai un mini pot de crème fraîche JPP. Des feuilles de briques, ça va être pour notre recette ce midi. Du yaourt à la grecque. Du yaourt coco nature. Alors oui, j'avais dit que j'essayais de plus du tout manger de lactose.
sauf qu'en fait cet été en Italie je n'ai fait que bouffer du fromage dans tous mes plats, dans mes pâtes, dans mes pizzas, il y avait du fromage de partout et ma peau a jamais été aussi belle, donc je vais essayer de réintroduire le lactose petit à petit. Ensuite on a les basiques des placards, de l'huile d'olive, des wraps, ça va me permettre de faire 1000 recettes hyper rapides le midi. Mon pain préféré c'est la boulangère, seigle et graines, la compo est vraiment bien et il est trop bon ce pain. Pasta barilla, sauf que celles-ci elles sont protéines plus, donc apparemment il y a 20 grammes de protéines pour 100 grammes de pâtes, ce qui est énorme. En plus elles sont al bronzo, donc je pense qu'elle va être trop bonne. Avec du pesto basilico, j'ai pris de la polenta parce que j'en peux plus de varier mes repas entre pâtes et riz, j'avais envie de nouveaux ingrédients. Des flocons d'avoine parce que j'ai envie d'essayer de faire mon propre lait d'avoine cette semaine parce que ça sera beaucoup plus économique. La pulpe de tomate, ça dans toutes les recettes c'est trop pratique. De la purée de tomates et du lait de coco, j'essaie toujours d'en avoir dans mes placards parce que c'est comme la purée de tomates, c'est trop pratique pour toutes les sauces. Du maïs en conserve, j'en achète jamais mais là j'en avais besoin pour une recette. Des olives et pour finir des petites graines de sésame, j'oublie que c'est trop bien d'ajouter des petites graines dans tous ces plats, ça rajoute du croquant et du nutriment mais j'y pense pas forcément. Et pour finir, fruits et légumes, de la salade, je préfère clairement l'acheter au marché mais cette semaine j'avais pas le temps. Des pommes, je les prends toujours bio parce que les pommes et les pommes de terre c'est celles qui sont le plus arrosées de pesticides, en moyenne je crois que c'est 20 à 27 fois, ce qui est énorme. Donc si vous devez privilégier l'achat de fruits et légumes en bio, pensez aux pommes de terre et aux pommes. Les champignons de Paris, 2 avocats, pareil je préfère 1000 fois les acheter au marché. En plus moi mes avocats ils viennent d'Espagne tandis que eux ils viennent du Pérou, donc niveau empreinte écologique c'est vraiment pas fou. Des abricots, des nectarines, des courgettes, des aubergines et du citron vert. Là je suis en train de me rendre compte, j'ai tellement plus l'habitude d'acheter mes fruits et légumes en supermarché. Déjà je sens qu'ils ont aucune odeur, j'ai des emballages de partout tandis qu'au marché j'amène mes propres sachets, enfin ça n'a rien à voir. Mais écoutez cette semaine on fait comme on peut. Et oublié de vous montrer, j'ai bien sûr pris du PQ comme tous les humains sur cette terre. J'en ai aussi profité pour me faire livrer la litière de Spritz. Si jamais vous avez des chats et que vous cherchez une bonne litière, je trouve que celle-là elle est vraiment bien. C'est la Carbonite tranquille, elle coûte 5 €, elle dure super longtemps et surtout il n'y a pas d'odeur. Donc si jamais, petite reco litière. Go ranger tout ça. Ok, pour la première recette, on aura besoin de feuilles de briques, de salade, de petites noix concassées, du miel, du chèvre et du yaourt à la grêle. Du coup, typiquement pour ce midi, la recette que je vais faire, c'est une recette que j'ai trouvée sur Joe, mais qu'en fait j'avais oublié que j'avais fait il y a genre 2-3 ans. Je crois que je l'avais même mise dans une de mes vidéos YouTube recettes. Et c'est le genre de recette trop simple, trop facile, trop bonne. En plus comme ça on dirait que c'est compliqué alors que ni. Donc c'est parti. J'ai coupé mes feuilles de briques en deux. Pour la garniture, on va utiliser le meilleur petit Billy. J'ajoute du miel. Là pour ajouter un peu de croquant, je concasse mes noix en petits morceaux, mais c'est facultatif en vrai. Je mélange tout ça. Pour que ce soit un peu plus crémeux, j'ajoute 2 cuillères à café de yaourt grec. Et je vais aussi saler et poivrer avec mon sel et poivre qui est absolument adorable. Là je vais huiler mes feuilles de briques. Je la replie. Et on essaie de faire des triangles. Comme ça on a cette forme. Là je vais juste mettre mes briques à chauffer au air fryer, mais vous pouvez aussi les faire au four par exemple. Je mets 200 degrés pendant 5 à 7 minutes. Je suis une catastrophe, j'en ai eu partout. Ça me perturbe comme recette parce qu'on dirait que ça m'a pris beaucoup de temps à faire alors que littéralement c'était 5 minutes au air fryer et que ça m'a pris 2 minutes de faire mes briques. Regardez ça, elles sont parfaitement réussies. Je vais goûter cette œuvre d'art tout de suite. C'est beaucoup trop bon, j'avais oublié à quel point c'était trop bon les briques. Est-ce que ça c'est pas le bonheur finalement? D'ailleurs si vous me suivez vous savez que moi j'ai plutôt un gros appétit, mais c'est parce que ce soir j'ai l'anniversaire de ma copine Elsa, donc je voulais pas trop manger pour pouvoir bien me régaler au resto, mais promis on va avoir des recettes aussi beaucoup plus consistantes. Là vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de reprendre les vidéos recettes sur ma chaîne YouTube. J'ai eu des retours constructifs mais quand même très bienveillants sur mes dernières vidéos où vous m'avez dit que c'était un peu redondant pour mes 2 premières vidéos de la rentrée. En fait j'étais tellement dans un rush ultime avec le lancement des agendas que du coup j'ai plus priorisé les vlogs au concept et je sais que les vidéos concept ça vous plaît aussi. Donc j'espère que mes vidéos recettes ça va être le juste équilibre entre le concept des recettes mais toujours avec ce petit côté vlog. Je sais pas si c'est l'amour ou il me rejette. C'est une relation amour-haine. Y a pas de haine entre eux. Fritsu t'as pas honte, c'est ta Sur le... Mais... Fritsu c'est son anniversaire, fais un effort. Mais non. C'est
l'anniversaire d'Elsa, donc je lui ai prévu plein de petits cadeaux. Chère madame. C'est des chaussettes de yoga et des pilates. J'ai pris les mêmes, comme ça on sera matchy-matchy. Ok, je me suis changée pour partir à l'anniversaire d'Elsa. Est-ce qu'on peut faire comme si on voyait pas mon énorme étendoir? Depuis le début de la vidéo, il est là, il m'énerve. C'est vraiment le truc qui prend 2 minutes et toute la journée, je vais prendre 10 secondes dans ma tête pour me dire il faut que je le vide. Et pourtant, je le fais pas. Je me déteste. Bref, voilà ma petite tenue pour aller au birthday d'Elsa. J'ai mis mon col roulé Massimo Dutti avec une petite jupe short marron et j'ai pas mis de collant parce qu'il fait très chaud à Paris. Mais du coup, j'ai mis mes bottes. C'est des petites mendigotes. Elles sont trop jolies. Je suis trop contente de recommencer à mettre des bottes là. Ça m'avait manqué. Et trop bien parce que juste avant, je vais aller à l'event Respire pour les 6 ans de la marque, je crois. Je suis trop contente parce que si vous me connaissez, vous savez que Respire, c'est une de mes marques préférées. Donc je vais faire un petit tour à l'event et du coup, je vous filmerai pas de recettes ce soir. Je vais manger des bonnes pâtes au restaurant. D'ailleurs, je vous ai pas dit et là, je suis encore en train de papoter au lieu d'enlever mon linge. Bah attendez, sinon je vais vous poser. En gros, aujourd'hui j'avais un rendez-vous que j'appréhendais parce que je sais pas pourquoi j'en avais pas envie, mais bizarrement c'est toujours le genre de rendez-vous qui tombe au bon moment. J'avais rendez-vous avec mon psy. Là, avec la rentrée, avec le pop-up et tout, je me sentais très stressée. Et en même temps, j'étais un peu dans le déni, donc je suis en mode non, j'ai pas besoin d'aller voir mon psy. Mais bref, j'y suis quand même allée et franchement, ça m'a fait tellement du bien. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise parce que si justement vous êtes un peu en mode j'ai la flemme et tout, c'est qu'au fond vous êtes peut-être comme moi un peu dans le déni et que vous en avez besoin. Ça fait énormément de bien et je me sens beaucoup plus détendue, déstressée et surtout j'ai l'impression qu'en fait ça me permet de prendre du recul et de prendre le temps de me poser des questions sur en fait ce que je veux. Parce que j'avoue que ces derniers temps, par rapport à mon contenu sur YouTube, je me pose des questions parce que je sais que vous aimez beaucoup les vlogs. Moi aussi j'aime beaucoup en faire, mais c'est vrai qu'en même temps mon quotidien il est un peu toujours le même à Paris. Je fais pas des trucs de fou dans ma vie et justement c'est aussi ce que j'aime d'avoir un quotidien sain. Moi c'est aussi pour ça que je regarde les vlogs parce que j'aime bien voir les gens avoir un quotidien qui ressemble au mien. Donc bref, je me pose aussi des questions par rapport à mon contenu YouTube etc. et ça m'a un peu stressée ces derniers temps. Et en fait vous êtes tellement, comme je vous le disais au début de la vidéo, hyper bienveillant en commentaire, ça m'a fait ça m'a vraiment fait du bien de lire ça. J'adore vous partager mon quotidien, mais j'ai envie de vous partager mon quotidien avec quelque chose qui vous apporte quelque chose. Donc voilà, il y a plein de trucs où je me pose des questions. D'avoir eu mon rendez-vous, ça me permet vraiment de mettre tout ça à plat et de prendre du recul aussi parce que des fois on a la tête dans les trucs et on n'arrive pas à prendre du recul et juste d'avoir quelqu'un d'extérieur, ça fait trop du bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais enfin finir de défaire cet étendoir, c'est pas possible. Et les gens qui disent Tancarville, je ne veux pas vous voir en commentaire. Taisez-vous, ceci est un étendoir, d'accord? Buongiorno, comment ça va? C'était trop bien ma petite soirée hier. Ce matin j'ai pris mon petit déj avec mon chéri, donc du coup je vous ai pas filmé. Je vous prends pour mon repas du midi qui va être excellentissime. Spritz l'attend déjà avec impatience. Regardez comment il me drague pour avoir des croquettes. Ah ça m'énerve. Regardez ce que je viens de faire. Je me déteste. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis une catastrophe. Ça pouvait pas être pire que ça. Oh, j'ai tout nettoyé. Je suis blasée là. Mais on va pouvoir manger rapidement parce que je vais faire une recette de grilled cheese ultra bon et ultra rapide. En fait, le midi, je déteste me prendre la tête à savoir quoi manger, etc. J'aime bien prendre le temps de cuisiner le soir. Mais le midi, j'essaie de manger surtout quelque chose de rapide. Donc pour ça, on va utiliser le meilleur pain de mie, la boulangère, seigle et graines. Pour faire les grilled cheese, c'est juste le pain de mie parfait. Niveau compo, c'est beaucoup mieux que les Harris tout blanc là. Par contre, faut vraiment prendre le seigle et graines. C'est vraiment lui le meilleur. C'est celui qui est vraiment brun. Pour les grilled cheese, bien sûr, on a besoin d'emmental. Je vais utiliser un avocat. Pour le côté creamy, un petit peu de petit billy. C'est facultatif, mais moi j'ajoute du jambon de campagne, un petit peu de salade et un demi-oignon. Je vous conseille plutôt d'utiliser un oignon rouge d'ailleurs, mais moi j'en avais plus. Je sais qu'on n'a pas tous la même technique pour couper les avocats, mais moi je vais utiliser une petite cuillère et je vais juste former des demi-cercles comme ça. Ça me permet de couper mon avocat tout joliment. Bon là on s'en fout parce qu'on va venir l'écraser, mais je trouve que c'est aussi rapide comme technique, puisque là ensuite j'ai juste à venir creuser et tout ça dans mon bol. Et je trouve que cette technique elle est pas mal puisque ça permet d'éviter de gaspiller de l'avocat. Vu le prix que ça coûte, on va essayer d'éviter. Là j'ajoute de l'huile d'olive, du jus de citron et du sel et du poivre. Et on a juste à écraser tout ça.
Et une fois que mon mélange est prêt, j'ajoute mes petits morceaux d'oignon, comme ça va être tout bien mélangé. Ok, là maintenant on va être très rapide et efficace. 2 tranches de pain, on tartine un peu de petit Billy. En vrai on peut aussi remplacer par du Philadelphia, du Madame Loïc, etc. Là j'ajoute mes tranches de jambon. Pour les chapeaux je mets mon avocat. J'ajoute mes tranches d'emmental et un petit peu de salade. Et je referme tout ça. Donc là nos petits sandwichs sont tout prêts, mais pour que ce soit vraiment des bons grillés cheese, la meilleure option pour avoir vraiment le bon rendu, c'est d'utiliser une petite machine à croque-monsieur comme ça. Je l'ai depuis que je suis étudiante, je l'ai tellement rentabilisé parce que c'est archi pratique, ça cuit tout en 2 minutes, ça va ressortir tout coulant, le vrai grillé cheese qu'on aime. Mais sinon on peut tout simplement le faire cuire à la poêle, ou je pense même au air fryer, il y a moyen aussi. Et tada! Oh là 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 là, je vois déjà que ça coule, ça va être trop bon. Oh, non mais regardez ça. De base, je voulais faire cette recette en mode tuna cado, donc avec du thon. Vous savez, c'est le sandwich qui est hyper connu à Joe and the Juice. Un peu spicy avec du thon et tout, trop bon. Sauf qu'en ce moment, on le sait, le thon il a pas trop la cote. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une recette alternative avec du jambon, du fromage frais, de l'avocat, oignon. Et franchement, je suis trop fière de moi, c'est trop bon. D'ailleurs, si vous reproduisez mes recettes, s'il vous plaît, taguez-moi en story sur Instagram parce que ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous voir reproduire mes recettes. Ça, c'est le genre de recette qu'on peut préparer la veille, faire griller le matin et amener au bureau et ça sera trop bon. Sinon là le programme, je termine de manger et après je vais me préparer parce que j'ai mon chéri qui m'a prévu une surprise ce soir. Donc je sais qu'on va quelque part mais je ne sais pas où. Je sais que je dois bien m'habiller. Donc je pense que je vais mettre ma robe que j'avais achetée en Sicile. J'ai trop hâte de vous la montrer, elle est trop belle. Ok, je me suis changée, mais pour ma tenue, je suis en pleine hésitation parce que de base, je comptais mettre cette robe que j'ai achetée en Sicile. Quand je l'ai vue, j'ai totalement craqué au niveau de la forme, de la coupe, le décolleté ici avec la dentelle, le dos. Tout est trop beau et en plus elle est marron comme j'aime. Elle va trop bien avec mon petit sac Coach là pour les soirées, il est vraiment parfait. Elle traîne complètement par terre et comme je vais prendre le métro pour y aller, c'est pas le plus pratique. Du coup j'hésite entre soit mettre celle-ci que je trouve sublime mais dans laquelle je suis pas forcément la plus à l'aise, ou alors ma robe longue Gani. Celle-là au niveau du tissu elle est plus épaisse, elle est un peu plus couverte même si elle reste quand même très moulante. En vrai elle est trop belle mais l'autre je la trouve encore plus belle. Dites-moi laquelle vous préférez. En attendant que mon chéri arrive, je vais vous faire un petit unboxing de tout ce que j'ai reçu dernièrement parce que je pense que je vais aussi vous mettre pas mal de choses à gagner en concours. Déjà, on a cette sublime box Jisoo. Je suis trop contente parce que j'ai jamais encore testé les produits. On a carrément la totale avec l'huile, le masque, le shampoing, l'après-shampoing. Enfin vraiment, si c'est pas les produits marketing, ça je ne comprends pas. J'ai trop hâte de voir ce que ça vaut parce que j'ai un peu entendu de tout et son contraire. Donc j'ai un peu envie de me faire mon propre avis. Mais là, niveau packaging déjà, j'adore. Mon make-up, j'ai été trop gâtée par la marque Korres que je connaissais pas du tout, qui est une marque de make-up très naturelle. Ils m'ont carrément envoyé toute leur routine dans une box, donc j'ai trop hâte de tester tout ça. Regardez comment c'est beau, c'est minimaliste, c'est trop joli. J'ai le fond de teint, j'ai la palette, j'ai le mascara. Moi qui essaie de plus en plus de me tourner vers le make-up naturel. Et après je sais pas, j'ai reçu que de la skincare pour la rentrée. Donc j'ai reçu la box NYX avec justement toute leur gamme anti-imperfection. J'avais déjà testé l'année dernière et j'avais adoré. Surtout leur nettoyant que je trouvais vraiment génial. Autant j'étais pas fan du packaging mais niveau odeur ça sent la pastèque cette gamme. Elle sent trop bon et je l'avais trouvé hyper efficace. J'ai aussi reçu des petits produits de La Roche-Posay, je suis trop contente parce que vraiment les produits de Parapharmacie c'est ce qui fonctionne le mieux sur ma peau, donc à chaque fois je suis trop contente d'en recevoir. J'ai reçu le gel moussant Effaclar que moi personnellement j'ai jamais testé mais j'en ai toujours entendu du bien. L'Effaclar Duo plus M, donc celui-ci il est à la fois pour les imperfections mais aussi pour tout ce qui est marque d'acné, cicatrices, etc. Donc comment vous dire que lui je vais bien le tester. Et ils ont aussi sorti des patchs anti-boutons, donc pareil ça je vous en dirai des nouvelles. Et The Ordinary, j'ai reçu leur nouveauté anti-boutons, c'est le Sulfur 10% Powder to Cream Concentrate. Et en gros ça a l'air d'être une fiole que tu laisses poser sur les imperfections. Voilà pour ce petit unboxing, je finis de me préparer et let's go.
comment ça va? Regardez comment je suis habillée. Il fait 28 degrés aujourd'hui à Paris en septembre, c'est un miracle. Donc tant que je peux, je continue de porter mes tenues d'été. Rien ne me rend plus heureuse. Je sais que toutes les youtubeuses attendent impatiemment l'automne, mais moi je suis clairement le soleil. Bref, la soirée d'hier c'était trop bien. C'est vrai que je parle jamais de mes goûts musicaux ici, mais en fait j'ai des goûts musicaux très bizarres et je pense que c'est pour ça que j'en parle pas. Parce que j'aime à la fois tout ce qui est techno, électro et j'aime tout ce qui est jazz années 30, années 50. Ça n'a rien à voir, je sais, mais j'adore les deux. J'adore les deux. S'il y a des personnes qui sont comme moi, dites-moi en commentaire. Du coup, j'ai évidemment adoré cette soirée. C'était une trop bonne surprise. C'est le bal Blomé dans le 15e à Paris et vraiment c'était un truc à faire une fois. Là j'ai travaillé tout ce matin, ce qui fait que j'ai extrêmement faim. Mais avant je voulais vous montrer ce que j'ai shooté ce matin. On a shooté les pochettes des agendas parce qu'à l'occasion du pop-up j'ai sorti des éditions spéciales et vous m'avez dit que ça serait trop dommage de pas les proposer aussi sur le site pour ceux qui n'étaient pas à Paris. Donc au moment où on sort cette vidéo, coucou Spritz, il y a bien l'agenda Terracotta qui est dispo avec la pochette assortie La Fabrique de Marie X Rise and Shine, qui est une pochette cousu main qui peut à la fois servir pour glisser l'agenda mais aussi tout ce qui est livre ou même iPad. C'est vraiment la taille parfaite. Nous avez tellement harcelé pour la première pochette qui était out of stock, donc évidemment qu'on nous a sorti de nouvelles éditions. Et bien sûr on a la pochette bleue qui est assortie à l'agenda. Je la trouve trop mimi au niveau des détails. Le combo parfait quoi, comme ça vous abîmez pas votre agenda, vous pouvez vraiment le transporter partout et je trouve que c'est une trop bonne idée de cadeau aussi. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien des pochettes en barre d'infos. Et let's go préparer notre gros repas parce que là j'ai vraiment une grosse faim. En plus j'ai fait du sport ce matin. Donc je pense que pour ce midi on va partir sur des pastas. J'ai choisi des rigatoni qui sont complètes et qui sont assez épaisses. Ça la sauce va pouvoir rentrer à l'intérieur, que ce soit bien onctueux. En gros vous savez que j'adore la Sicile et s'il y a bien un plat qu'on retrouve de partout là-bas, c'est les pastas à la norma. J'adore parce que c'est un plat végétarien. C'est tout simplement des pâtes avec des aubergines, de la ricotta. Promis, c'est delicioso. Donc on aura besoin d'aubergines, de pulpe de tomates, de ricotta et du parmigiano reggiano. Et andiamo. Par contre je pense que c'est la dernière fois que j'achète des fruits et légumes au supermarché parce qu'ils sont dans un état catastrophique. Ça n'a rien à voir avec les légumes du marché. L'aubergine, il faut pitié quoi. Et là, soit on fait cuire nos aubergines au four ou au air fryer tout simplement. On va mettre de l'huile d'olive. Je ne sais pas cuisiner sans huile d'olive. Pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. L'huile d'olive, c'est vraiment du bon gras, donc faut pas avoir peur d'en mettre. Et on va saler et poivrer. Et là, je vais faire mes pâtes al dente. Donc pour avoir vraiment la bonne texture, on met 2 minutes de cuisson en moins que ce qui est indiqué sur le paquet. Ok, là je vais égoutter mes pâtes, mais je vais garder un tout petit peu d'eau de cuisson. Et pour que la sauce soit un peu plus liquide, on va ajouter l'eau de cuisson des pâtes qu'on a gardée juste avant. Ok, là je vais ajouter un petit peu de ricotta sur le dessus. Elles sont trop belles! Bon, je sais pas si elles sont aussi bonnes que les vraies pâtes siciliennes. En tout cas, elles sont trop belles et elles ressemblent vraiment à des vraies pâtes à la norma. Waouh, je pensais pas, honnêtement, que ça allait être aussi bon. Ça ressemble vraiment aux pâtes à la norma. Les pâtes comme ça là, mais c'est excellent. Si vous avez envie de pâtes mais vous voulez quand même manger un petit peu de légumes, c'est un peu l'entre-deux parfait quand même. Ok, j'ai fini de manger et là je suis en train de préparer les petites étiquettes pour envoyer les agendas du jour. En fait ma maman m'a aidé à emballer tous vos colis au préalable. Donc là par exemple je vais avoir besoin d'un terracotta et il est déjà emballé tout prêt. Ça c'est vraiment trop pratique pour faire partir vos commandes rapidement. Et surtout là pour la rentrée j'ai envie que vous receviez vos agendas hyper rapidement. En général je m'organise pour tout faire partir le matin pour que ça parte au plus vite, pour que ça arrive au plus vite chez vous. Je pense qu'ils ont l'habitude de me voir à la poste. Ils ont plus de nouvelles que moi, que mes propres parents quoi. J'avais pas du tout prévu de prendre ma caméra ce soir parce que je pars au resto avec mon copain. Mais avant, on s'est dit qu'on allait faire un petit Too Good To Go boulangerie pour avoir des petites viennoiseries et tout pour demain matin. Les gars, vous savez que je suis la pro des Too Good To Go. Depuis que je suis étudiante, j'ai poncé l'application. Mais un Too Good To Go comme ça, j'en ai jamais vu de ma vie. Il est énorme. Je suis obligée de vous montrer ça dans cette vidéo parce que ça fait aussi partie de mes courses de la semaine. Mais là, on est allé à une boulangerie qui nous a régalé. C'est irréel. Est-ce que vous êtes prêts pour le haul Too Good To Go le plus gigantesque de cette chaîne YouTube? Mais le sac est lourd. Nous avons
un brownie, une babka à la pistache, un croissant aux myrtilles, un cookie, une énorme brioche, un banana bread caramel beurre salé, une babka pralinée noisette, un autre croissant myrtille, un chausson aux pommes, 2 brioches chocolat, un pain complet aux graines et un pain complet au seigle. Et juste ce pain, j'ai vu que c'était le prix de tout notre Too Good To Go, parce que autant c'est une des meilleures boulangeries de Paris, autant c'est aussi une des plus chères. Et vraiment là ils nous ont régalé, tout a l'air trop bon. On va faire notre petit déj, notre goûter. Et là typiquement les pains, je vais les trancher pour pouvoir les congeler hyper facilement, comme ça j'aurai du pain hyper facilement et c'est vraiment du bon pain de bonne qualité. Donc juste pour ce pain là, déjà le Too Good To Go valait trop le coup. Et des fois quand j'ai trop de choses dans les Too Good To Go, j'aime bien aussi en offrir aux sans-abri plutôt que justement les jeter, parce que c'est pas du tout le but des Too Good To Go, c'est d'éviter le gaspillage. Donc je pense que notre petit déj demain matin va être... Bonjour, je m'apprêtais à vous montrer la recette du jour quand tout à coup, une crevette géante. Je vous jure, je fais pas exprès, c'est lui, dès que j'allume ma caméra, il est là. Les viennoiseries au petit-déj, c'était un délice énorme banger de faire des Too Good To Go le samedi pour avoir son petit-déj le dimanche. Mais là pour ce midi, j'ai envie de tester une recette que j'ai vue du coup sur l'application Joe dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc, on va avoir besoin de wrap, de feta, du yaourt grec, des olives noires, des tomates ou tomates cerises, concombre, mais moi j'ai déjà ces concombres à la crème dans mon frigo que je vais utiliser pour les wraps. Je vais aussi ajouter du poulet, mais je pense que de l'halloumi en version végé ça peut être trop bon aussi. Ma passion l'été c'est les salades grecques, mais là on va faire un wrap à la grecque. En ce moment en cuisinant, j'aime trop regarder les vidéos de Janelle. Comme moi, elle adore la déco et là elle sort des vidéos en mode vibe automne, mais en fait moi c'est tout ce que j'aime. Du coup j'aime trop regarder ces petites vidéos en cuisinant. Là je vais découper mes tomates et ma feta. Mais d'ailleurs si vous avez des recos de chaîne YouTube que vous adorez regarder en ce moment, je suis très preneuse. On va commencer avec les choses efficaces. J'ai pris Ok, là j'ai préparé tous mes ingrédients sur la planche. Donc on a mes olives noires, un petit peu de salade, du poulet, de l'oignon, de la feta et des tomates. Et maintenant je vais tout mettre dans mon bol. Ensuite j'ajoute du jus de citron, un petit peu de piment doux, un petit peu d'origan, je sale, je poivre et on mélange tout ça. Niveau wrap, normalement je fais toujours la même chose, mais là si c'est bon, ça va être un banger parce que c'est trop simple à faire et ça change vraiment des wraps que je fais d'habitude. Les wraps pour le midi, c'est tellement pratique qu'on peut les mettre dans les tuppers pour prendre au taf et tout, c'est trop bien. C'est trop bon. En plus j'ai encore beaucoup de préparation, donc je vais pouvoir l'utiliser pour demain midi pour me refaire à manger. Donc là on est dimanche, je suis censée sortir ma vidéo demain. Sauf qu'en ce moment j'ai une routine trop nulle où je me couche tard et du coup je me lève trop tard et je me lève avec la sensation d'avoir déjà raté la moitié de ma journée. Du coup là j'ai même pas encore avancé sur mon montage alors que j'aurais dû avancer dessus ce matin. Donc je suis en train de stresser sur ça. Donc je suis en train de me dire que là pour la prochaine vidéo j'aimerais trop faire une vidéo où je teste toute une nouvelle routine pour vraiment démarrer sur une meilleure lancée que ce début de septembre où c'était vraiment cata niveau orga et je faisais juste les trucs en last minute tout le temps et tout. C'est quand même le comble d'avoir une marque d'agenda et de ne pas être organisée. Mais en même temps si je vous dis ça c'est aussi pour vous montrer que personne n'est tout le temps H24 organisé. Il y a toujours des moments où on se fait attraper par la vie, où on n'arrive plus à rien gérer, surtout souvent à la rentrée quand il y a plein de travail qui nous tombe dessus. Je sais que ça peut être vraiment compliqué de tout gérer, donc si je peux vous faire au moins déculpabiliser par rapport à ça, on fait de notre mieux, on est des humains. Je viens de passer mon après-midi et ma soirée à faire du montage et j'ai l'impression que je suis en train de tomber malade. Donc pour mon repas de ce soir j'ai envie de me faire un truc un peu réconfortant qui fait du bien mais qui est quand même assez sain et je crois que j'ai l'idée. Je vais me faire de la polenta avec du lait, du pesto, du poulet, du parmesan et un petit peu de salade. J'ai vraiment pas l'habitude de cuisiner la polenta, soit je fais des pâtes soit je fais du riz, donc la polenta ça va changer un petit peu, ça va faire du bien. Donc là j'utilise un petit peu de maïzena ou alors de la farine pour faire paner mon poulet et je vais aussi ajouter un petit peu de sauce soja parce que ça va caraméliser à la cuisson, ça va être trop bon. Et maintenant on fait cuire au air fryer ou alors à la poêle. Là je vais faire bouillir un verre de lait. Maintenant que le lait bouge, je vais ajouter ma petite polenta. Le mieux c'est de l'ajouter en formant une petite pluie comme ça. Hop. Et on va remuer à feu doux. Et là une fois que notre polenta est ready, j'ajoute un petit peu de beurre pour avoir ce côté encore plus crémeux et un petit peu de parmesan.
Je suis plutôt fière de moi parce que contre toute attente, c'était archi rapide à préparer et ça a l'air maxi bon. J'ai ajouté du pesto et du parmesan sur le dessus avec un petit peu de graines de sésame, de la petite salade et la touche finale ça va être ma sriracha que j'ajoute littéralement dans tous mes plats mais ça ajoute ce petit côté spicy en plus à la recette que j'adore. Le poulet il est trop bon. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais du poulet pané. Et il est super bien réussi. Le tout c'est qu'il faut pas qu'elle devienne trop sèche parce que sinon la polenta c'est pas bon quand c'est sec. Si vous arrivez à la faire bien crémeuse, franchement c'est trop bon et ça cuit en 2 minutes, c'est ultra rapide. J'étais un peu en charge du coup pané. Je crois que malheureusement je me suis remise à mon bureau pour essayer d'avancer mon montage, mais là j'ai monté que 8 minutes. Il me reste encore 2 heures de rush pour cette vidéo que vous êtes en train de voir. Donc je sais pas à quelle heure je vais me coucher, je sens que je vais encore me coucher super tard et que du coup je vais avoir un mauvais rythme demain matin, ce qui va me faire prendre un mauvais rythme toute la semaine. Je déteste cette situation. Donc résultat des courses, pour me réconforter, je me suis fait mon craving. Dès qu'il recommence à faire un peu froid, yaourt cocoya, beurre de cacahuète et des morceaux de pommes que j'ai fait revenir à la poêle avec du beurre, le réconfort dans un bol. Ça va être mon petit dessert pour me donner de la force pour finir mon montage. Et d'ailleurs je pense que je vais terminer cette vidéo ici parce qu'il est très probable que je n'ai plus la force de parler à ma caméra quand il sera 2 h du matin que j'aurai fini mon montage. Donc j'espère par-dessus tout que cette vidéo vous aura donné plein d'idées recettes. J'ai essayé de faire des recettes qui changent par rapport à d'habitude et surtout qui soient assez rapides à faire. Parce que je sais que la période de rentrée c'est une période où on est plutôt pressé, on n'a pas forcément le temps de cuisiner. Bien sûr si vous voulez voir d'autres vidéos recettes sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et si vous reproduisez les recettes, vous pouvez poster une petite story sur Insta en me taguant, ça me fera trop plaisir de voir que vous reproduisez mes recettes. Il y a certaines recettes que j'ai trouvées sur Joe, d'autres que j'ai trouvées dans ma tête. Voilà, j'ai un peu essayé de faire un mélange de tout. Est-ce que je termine cette vidéo avec à nouveau un étendoir? Ah, j'en ai marre. Bref, je vous laisse. Prenez soin de vous, faites-vous bien à manger et je vous dis à la semaine prochaine, lundi, pour une nouvelle vidéo. Bisous. Comme les fleurs